Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 21 août 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 21 août 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification des protocoles portant amendement des articles 50 alinéa A et 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Montréal le 6 octobre 2016. Sur l'initiative du groupe de plusieurs États membres, l'Organisation de l'aviation civile internationale a approuvé lors de la 39e session de son conseil à Montréal les projets d'amendement des articles 50 alinéa A et 56 en vue de faire passer le nombre des membres du conseil de 36 à 40 et celui de la commission de la navigation aérienne de 19 à 21. Cet amendement se justifie par la sous-représentation des États africains et un besoin de rééquilibrage de la représentativité en vue d'une meilleure participation des 10 États dans les instances de délibération. L'amendement des 10 protocoles permettra à l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi qu'aux États membres de faire appel à l'expertise et à l'expérience provenant de diverses sources d'aptitude et de bénéficier de connaissances techniques et opérationnelles qui étaient apportées par un groupe restreint d'États. Leur ratification rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution A39-5 de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale et consacre leur entrée en vigueur à l'égard de notre pays. Des projets de textes relatifs à la ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, signée à Dakar le 31 mars 2024. Le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine a adopté la nouvelle convention régissant la Commission bancaire de l'Union lors de sa session ordinaire tenue le 31 mars 2024. La révision de la convention régissant la Commission bancaire se justifie par les mutations intervenues dans le paysage de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont rendu nécessaire la modification de la loi portant réglementation bancaire, la convention et son annexe. Ces changements portent notamment sur l'augmentation de la taille du réseau avec une présence plus importante des groupes bancaires étrangers et panafricains, l'avènement d'entreprises de technologie financière ainsi que l'essor des risques émergents dans le secteur bancaire. Cette révision vise l'accroissement du taux de bancarisation et de financement bancaire ainsi que la préparation des banques de l'Union à la concurrence des autres banques dans le cadre de l'intégration monétaire à travers la rationalisation du paysage bancaire, la consolidation de la gouvernance, l'amélioration de la qualité des informations financières et le renforcement de la supervision. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation du casier d'Ndeboukou, 2100 hectares de ND1 et ND8 lot numéro 1. Le marché relatif aux travaux de réhabilitation du casier d'Ndeboukou, lot 1, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises Oter SA, Anta Construction, IBI, Sanghi Construction Ingénierie pour un montant hors taxe de 5 milliards 137 millions 228 600 francs CFA et un délai d'exécution de 16 mois hors saison des pluies. La réalisation de ces travaux contribuera à l'augmentation de la production agricole et à l'accroissement de la sécurité alimentaire.
Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de récalibrage du canal adducteur Gruber. Le marché relatif aux travaux de récalibrage du canal adducteur Gruber d'une longueur de 14 770 mètres est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises Auter SA ANTA Construction IBI Sangui Construction Engineering Co pour un montant hors taxe de 3 757 956 208 francs CFA et un délai d'exécution de 10 mois. La réalisation des travaux de récalibrage permettra la réhabilitation des périmètres d'irrigation dans la zone de production de Ndeboukou et la valorisation du potentiel économique de l'irrigation en vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bamako, le 21 août 2024, le secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly